Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Old Man Hawkeye, un titre que je voulais lire depuis très longtemps. Alors, je l'ai trouvé dans cette collection-là. Il existe, donc il est en 2 tomes dans cette collection-là. Il existe également un Deluxe, mais j'arrivais pas à le trouver à un tarif qui m'allait bien. Donc, finalement, j'avais trouvé une vente sur Vinted sur ces deux titres-là à un tarif plutôt intéressant. Ça, c'est le tome 2, cover du tome 2, cover du tome 1. Ça se positionne dans l'univers de Old Man, qui avait été initié Old Man Logan. Donc ça se situe dans cet univers-là, où en gros, pour la faire courte, en gros, quasiment tous les super-héros ont été décimés. Il reste que quelques super-héros qui vivent dans un monde post-apo. Ils sont plus ou moins tous contraints de vivre un peu comme des fermiers, d'essayer de survivre tant bien que mal. Les méchants ont pris vraiment le dessus. On est dans un truc vraiment hyper badass, hyper sombre, hyper balèze. Donc ça ouvrait le bal. Petite précision tout de suite. Il vaut mieux commencer, si vous êtes intéressé à un moment donné, commencer par ce Old Man Logan qui est un gros best-seller depuis longtemps, qui fait référence, voilà, parce que c'est vraiment absolument excellent. Il vaut mieux commencer quand même, si vous êtes intéressé par cet univers-là, commencer par le Old Man Logan qui est beaucoup plus accessible que ce Old Man Hawkeye. Pourquoi? Parce qu'on va croiser quand même beaucoup de personnages dans ce Old Man Hawkeye qui ont tous plusieurs années, voilà, qui sont assez, voilà, il faut un peu plus de connaissances dans l'univers Marvel, même si moi je suis pas le plus gros connaisseur de l'univers Marvel, j'ai réussi à m'en sortir dans ma lecture. Néanmoins, c'est une lecture qui est un petit peu plus complexe et qui m'a demandé de faire quelques recherches sur des wikis Marvel pour comprendre un petit peu qui étaient certains personnages. Donc vous le voyez tout de suite en termes de dessin et de dynamique de page, on est dans du pur comics. On est vraiment dans quelque chose d'ultra efficace, ultra dynamique. Ce qui est intéressant dans ce Old Man Hawkeye, c'est qu'on est dans une phase donc avant le Old Man Logan où il a perdu la vue. Donc là, on est juste avant sa cécité à Hawkeye. Donc forcément, ça emmène des enjeux particuliers, hein, comme c'est un archer et que sa vue, c'est quand même une des choses les plus importantes. Donc on est juste avant ça et il décide, sachant qu'il va perdre la vue, eh bien, de se venger par rapport aux super vilains qui ont détruit l'amour de sa vie. Hein. En gros, c'est un peu ça le pitch. Il est tout seul dans son coin, sa fille veut plus le voir, il est un peu esselé et il va partir en quête, en traque des super méchants qui restent et il va essayer de les flinguer. Il va être pris en chasse par Bullseye, qui est un espèce de marshal shérif complètement badass et destructeur. Vraiment, il est sans pitié, il est d'une violence, voilà, juste là, il est d'une violence rare. Donc on a un côté aussi western comme ça qui est assez sympa. Donc vraiment le titre il mélange du post-apo, du western et le côté un peu track et course-poursuite tout le long. Donc c'est hyper dynamique, hyper efficace, ça se lit vraiment super bien. Il y a quelques flashbacks qui viennent un peu expliquer les choses et qui viennent donner un petit peu de corps sur comment s'est passé finalement la destruction des super-héros et ça en met plein la tronche. Par exemple, il y a les Thunderbolts dedans. Moi, je connais pas du tout cette partie-là, vraiment, je connais pas. Et c'est pour ça que je dis que le récit est un peu plus complexe à appréhender que le Old Man Logan, qui est quand même beaucoup plus linéaire et beaucoup vraiment plus simple en termes de récit. Là, pour le coup, c'est un peu plus ardu, mais c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant quand on veut se faire sa culture Marvel. Voilà. Donc, Old Man Hawkeye, pour moi, c'est ultra validé. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je suis vraiment content d'avoir pris le temps avant d'y aller, mais du coup d'avoir pris beaucoup de plaisir et d'avoir pu le faire voilà, de faire ma culture comme ça au fil de l'eau, tout doucement, et de prendre un vrai pied et un vrai kiff. Je le fais dans une phase où je suis en plus en plein marathon MCU. Voilà, ils ont mis le premier Iron Man, même si je l'avais en Blu-ray sur Disney+, donc du coup j'ai relancé un marathon MCU, et j'avais envie de lire, comme souvent, du Marvel, et mon choix s'est fait dans cette palle infinie où j'avais Solman Okai qui traînait. Voilà, c'est vraiment super bien, super efficace. Du coup, ça fait aussi melting pot, hein, ça fait un petit peu fanservice qu'on voit plein de personnages, donc c'est très cool, c'est agréable et je vous dis, ça fonctionne vraiment super bien. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi aimé ce titre ou pas du tout, si vous avez des précisions à apporter pour des personnes qui voudraient se lancer dans l'univers Marvel également et qui voudraient découvrir. Si vous avez des pistes, vous savez que la chaîne elle est là
aussi et surtout pour ça. Voilà, et n'hésitez pas si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo à vous abonner, ça fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment trop cool, à la liker et à la partager si vous appréciez le contenu. Voilà, je vous dis moi à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez bien soin de vous, bye bye.